Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel relèvement du plafond du PTZ? En effet, le prêt à taux zéro devrait bientôt être accessible à un plus grand nombre alors que le marché de l'immobilier subit de plein fouet la hausse des taux d'intérêt. Le gouvernement cherche des parades. Ces conditions d'accès devraient donc dès 2024 être assouplies. Ça, c'est Bruno Le Maire qui nous l'a dit. Nous en parlons aujourd'hui avec Ludovic Usieux, cofondateur de la société Artémis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Sandrine Alonier nous accompagne également, porte-parole de Vous Financer. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Sandrine Alonier, très rapidement quand même pour ceux qui auraient manqué l'information, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que ce prêt à taux zéro, à qui il s'adresse et dans quelles conditions on peut y avoir recours? Voilà, un petit rappel. Oui, alors le prêt à taux zéro, donc ça fait plusieurs années qu'il existe. Là, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas évolué, alors que les prix de l'immobilier ont, eux, beaucoup augmenté. Et le prêt à taux zéro est accessible dès lors qu'on n'a pas été propriétaire depuis 2 ans. Parce qu'on dit que c'est pour les primo-accédants, mais donc ça concerne quand même plus de monde. Et puis l'objectif, c'est pour acheter soit un bien dans l'ancien, soit un bien dans le neuf. Et là, c'est ça aussi qui est en train d'évoluer, puisque le gouvernement veut réfléchir cette aide vers le neuf pour booster un peu ce secteur. Et on y a le droit sous condition de ressources et pour un montant limité. Ça peut être maximum 40% et maintenant 50% du montant de l'opération. C'était bien de le rappeler, Ludovic Usieux. Du coup, quel est l'impact aujourd'hui de la hausse des taux, notamment pour ces primo-accédants dont on parlait, et donc que le PTZ n'arriverait pas encore aujourd'hui à véritablement réparer? Vous avez raison. Ce qui est important de rappeler, c'est que les premières victimes, entre guillemets, de cette hausse des taux, c'est les primo-accédants. C'est eux qui ont des barrières les plus importantes à l'accès au crédit. Toute mesure visant à améliorer le PTZ est une bonne mesure, et nous voyons ça vraiment positivement. Ce qu'il faut quand même garder en tête, au-delà du fait... Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'il est prolongé. On n'avait pas trop de nouvelles, on ne savait pas si ça allait s'arrêter ou pas. En 2023, il est prolongé jusqu'en 2027. Le gouvernement dit que ça rend disponible ce PTZ à 6 millions de nouvelles personnes. Oui. On en distribue peu, et si on regarde un peu plus près ce PTZ, il y a quand même des choses qui ne vont pas forcément dans le sens du marché immobilier, de la crise du logement. Notamment, et c'est le point qui me paraît quand même le plus discutable, on ne peut plus, avec ce PTZ, financer de maisons individuelles, de construction de maisons individuelles. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir bénéficier de ce PTZ pour votre résidence principale, il faut acheter du logement collectif, des programmes de promoteurs ou de constructeurs dont on sait que la santé n'est pas au mieux en cette fin d'année. Là, vous parlez du PTZ tel qu'il est actuellement. Oui. C'était ma question. Justement, Sandrine Alonier, le PTZ actuel ne suffit pas à booster justement les achats de résidences principales dans le secteur. Enfin voilà, non. Non, parce que en fait, auparavant, le PTZ, on s'embêtait plus à en faire, si je puis dire, parce que les taux étaient à 1%, donc voire même 0,5 quand on était en 2021. Donc avoir un taux à 0% à côté, c'était pas un énorme enjeu. Aujourd'hui, les taux de crédit sont à plus de 4%. Ça veut dire qu'un couple qui gagne 4 200 € de revenus, il pouvait emprunter 300 000 € en 2021. Aujourd'hui, c'est plus que 218 000. Donc il faut bien, entre guillemets, l'aider, booster un peu sa capacité d'emprunt, et le prêt à taux zéro est un levier. Quand on fait des simulations entre quelqu'un qui n'a pas le droit au prêt à taux zéro et quelqu'un qui a le droit à 80 000 € de prêt à taux zéro, ce qu'on peut avoir notamment en zone tendue dans le neuf, eh bien c'est l'équivalent d'une baisse de taux de 1 point. Donc c'est vrai que le prêt à taux zéro va venir, sur le papier en tout cas, gommer la hausse des taux de 1 point, et du coup ça c'est quand même indispensable, puisqu'il y en a sans prêt à taux zéro, ils vont avoir un taux d'endettement au-delà des 35%. Et le fait d'avoir ce prêt à taux zéro, comme on n'a pas besoin de le rembourser sur les premières années, ça c'est très important, c'est le différé de remboursement, et bien du coup on a une mensualité lissée, et ça vient du coup faire diminuer l'endettement. Donc aujourd'hui, il y a des gens, on est capable de leur dire, vous avez un projet dans l'ancien, on ne peut pas vous financer, vous êtes à plus de 35%. En revanche, voilà, si vous faites soit 25% du montant du bien en travaux, puisque ça c'est les conditions pour avoir le prêt à taux zéro dans l'ancien, soit si vous achetez dans le neuf, et bien là vous repassez en dessous de l'endettement, et du coup ça passe. Donc c'est quand même vraiment un vrai coup de boost, et c'est pour ça que c'est important de voir dans quelles conditions il va être appliqué dans les années qui viennent. Parce que là il y a augmentation du plafond, simplification du barème aussi, c'est ça? En gros là c'est les deux choses dont on est à peu près sûr? Les choses dont on est sûr aujourd'hui, c'est ça. Il y a des conditions de ressources pour être éligible au prêt à taux zéro. Ces conditions de ressources n'avaient pas été revues depuis 2016. Alors que dans l'intervalle, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un peu d'inflation et une énorme augmentation des prix en plus des taux. Donc ça a écarté effectivement un nombre important
de candidats à l'élection, de candidats au PTZ. Donc cette première bonne nouvelle, c'est effectivement qu'on a une revue des barèmes à la hausse évidemment, et ça remet dans le circuit du PTZ un certain nombre d'emprunteurs potentiels. Parce que là, j'avais vu 40 000 prêts à taux zéro, c'est ça, accordés en 2023. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est peu, mais c'est aussi à l'échelle de la baisse du nombre de transactions et du marché immobilier. C'est très peu. C'est très peu parce que c'est pas forcément centré. Les efforts sont pas là où ils devraient forcément être. À partir du moment où, pour être éligible à ce PTZ, vous devez exécuter 25 ou 30% de travaux dans l'ancien, où vous devez impérativement acheter un logement collectif dans le neuf, est-ce que c'est vraiment là où il fallait faire la majorité des efforts? C'est une question qui se pose, et probablement que c'est la réflexion qu'ont aujourd'hui les pouvoirs publics vis-à-vis de ce PTZ Formule 2024. Et vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Moi, je pense qu'il faudrait probablement recentrer et être moins sélectif, notamment sur les critères de montant de travaux. Je vois bien où on veut en venir. Le montant des travaux, 25 ou 30%, c'est pour rendre les logements le plus propre possible, le moins énergivore possible, et arriver sur des étiquettes de DPE qui seraient dans l'ancien à D ou à C, ce qui est déjà formidable sur des logements anciens. Néanmoins, ces sommes d'argent, elles sont là où les zones sont tendues, là où l'immobilier, le foncier est cher. Cette enveloppe de travaux, elle est difficilement atteignable. Donc on exclut de fait pas mal de primo-accédants qui pourraient avoir ce projet dans des zones un peu tendues et qui n'ont pas accès à ce PTZ. Sandrine Aloni, donc on continue à exclure finalement encore une partie de la population. Oui, alors il y a des points positifs parce que le gouvernement a parlé d'élargissement du prêt à taux zéro. Donc ça, c'est sur le papier. Oui, on crée une nouvelle tranche de revenus qui va pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, ce qu'on appelle la classe moyenne et qui n'y avait pas le droit, mais sur des montants plus faibles. Mais ça sera quand même un coup de pouce non négligeable dans cette période de hausse des taux. Donc ça, c'est un premier point positif. Et le deuxième point positif, pour les ménages très modestes, on va augmenter le montant du prêt à taux zéro qui va pouvoir atteindre 50% du montant total de l'opération. Donc ça, c'est les points positifs. Après, il y a évidemment des points aussi négatifs parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement veut que le logement lui coûte globalement moins cher. Donc cet élargissement va au final lui coûter moins cher. Pour que ça lui coûte moins cher, il faut qu'il y ait des exclus. Eh bien, les exclus, là, c'est problématique. Il y a évidemment toute la maison individuelle. Il ne faut pas oublier que c'est le rêve des Français d'avoir une maison. Donc soit dans le neuf, parce qu'on a d'ores et déjà des maisons peu énergivores, donc peu de dépenses d'énergie, mais en même temps, souvent, elles sont excentrées. Il y a l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est l'objectif du gouvernement, c'est de limiter ça. Mais d'un autre côté, le gouvernement a cru bien faire, mais sans voir l'un des biais, c'est qu'on a des zones détendues qui sont passées en zones tendues. Donc ce sont des zones qui avaient le droit au prêt à taux zéro dans l'ancien, qui aujourd'hui n'ont plus le droit au prêt à taux zéro que dans le neuf en collectif. Alors ça pourrait être très bien pour relancer la machine, sauf que par exemple, un petit couple, et on a eu le cas chez Vous Financez, qui voulait acheter une maison ancienne à Quimper, forcément ils veulent un jardin quand même, sans être même au bord de la mer, ils veulent acheter une maison avec du charme et un jardin. On leur dit c'est trop tard, vous pouvez plus bénéficier du prêt à taux zéro, ça a changé. Mais par contre, si vous achetez un appartement dans le neuf, dans Quimper, désolé, il n'y en a pas, il faut attendre 2 ans. En attendant, vous restez locataire. Là, vous y aurez le droit. Du coup, ils n'ont pas abandonné leur projet, ils avaient trouvé leur maison. Ça leur coûte 150 € de plus par mois. Donc voilà, on dit qu'on veut rénover le pays et qu'on veut rénover les passoires thermiques, mais à côté de ça, on enlève le prêt à taux zéro dans des villes comme Arras, Auxerre, Château-Thierry, Le Mans, donc des villes qui sont quand même dynamiques et où il n'y a pas forcément de programme neuf. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil. On déshabille Paul pour habiller Jacques et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc il va falloir vraiment de la pédagogie parce que sinon, les gens vont dire on n'y comprend rien, on décale encore notre projet, on verra bien. Donc ce relèvement, il suffira pas forcément à débloquer certains dossiers. Il y a encore des aménagements probablement qui seront prononcés dans les mois à venir. On ne boude pas notre plaisir. Ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne nouvelle d'abord qu'il soit prolongé, que le barème de revenus soit rehaussé et qu'on ait réinclus certaines zones au détriment d'autres. Ce sont de très bonnes nouvelles. On pense que cette formule du PTZ telle qu'elle commence à être décrite est perfectible et qu'il y a probablement un effort à faire, notamment sur l'ancien. Le PTZ avait été recentré sur le neuf, un peu au détriment de l'ancien. Il y a probablement des efforts à faire sur ce PTZ version ancien pour resolvabiliser ou redonner foi à certains candidats à l'accession à la propriété.
C'est quoi les perspectives, là, Sandrine Alonier, pour le marché du crédit fin 2023, début 2024? On en est où, là? Alors, on a plusieurs perspectives qui vont aussi dans le sens du déblocage du marché. Déjà, on a pas mal de banques qui reviennent sur le marché. Résultat, ça recrée une concurrence interbancaire qui fait qu'on a moins d'augmentation de taux. Donc, ça augmente toujours, mais moins rapidement. On a même 2 banques qui ont baissé leur taux. Donc, c'est déjà un premier signe, en tout cas, qu'on est vers une accalmie. Et puis dans les perspectives, on a le Haut Conseil de stabilité financière qui va tenir à nouveau sa réunion, je crois, le 5 décembre, en tout cas début décembre, et qui pourrait revoir à la hausse le plafond de 35% d'endettement. Donc ça, ce serait un vrai coup de pouce pour les primo-accédants et les investisseurs de pouvoir, au cas par cas, aller au-delà de ces 35% d'endettement. Et puis, on va avoir aussi les taux d'usure, donc les taux plafonds. Jusqu'à combien? Peut-être jusqu'à 35, 38, on ne sait pas, ou peut-être juste au cas par cas, ou peut-être qu'on pourrait laisser aux banques la latitude de déterminer elles-mêmes à qui elles ne veulent pas, auprès de qui elles ne veulent pas respecter cette norme. Ça, c'est dans l'enveloppe de dérogation, voilà, qui est actuellement de 30%, mais qui est trop normée pour qu'elle puisse l'appliquer. Donc ça fait quand même des bonnes perspectives. Moi, j'aurais tendance à dire que le pire est derrière nous et que même si les taux restent élevés, en tout cas, ça permet au gouvernement de prendre conscience et de prendre la mesure de l'état du marché et du coup de tenter de desserrer des vis. Est-ce que ce sera suffisant ? En une minute, ouais, pareil, c'est ça, c'est plutôt... On va vers le mieux. Je suis d'accord avec Sandrine. En tout cas, pour l'accès au crédit, on va vers le mieux. Et effectivement, la remise en concurrence des banques, notamment, quand vous aviez dans certaines régions 2 ou 3 banques, c'était compliqué de négocier âprement les conditions. Il y a pas mal de banques qui sont de retour. Ce qu'il va falloir observer maintenant de près, c'est l'état de la demande et du marché primaire, de l'immobilier, du nombre de transactions. Avant, on avait des clients et on n'avait pas de crédit. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, entre guillemets. C'est-à-dire que les portes se réouvrent, certains guichets réouvrent, mais le marché est un peu mou en ce moment, le marché de la transaction. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Ludovic Usieux, je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Artémis Courtage. Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine aujourd'hui. On termine par l'œil du CGP.